La paix est tombée sur lui. Et c'est par ses meurtres sûrs que nous sommes guéris. J'avais entendu dire que tu étais le sauveur du monde. Bonsoir à tous. Que ton Père nous a tant aimés, qui t'a donné en sacrifice, que nous soyons sauvés. Je suis venu te dire merci. Alléluia. Pour ton sacrifice à la croix. Alléluia. Je suis venu te dire merci. Alléluia. Pour ce que tu fais pour moi. Hosanna. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Bonne fête de tous et à tous et à toutes, mes femmes et mes hommes de valeur. Quand je t'ai rencontré, j'ai su que tu étais venu pour m'aider. Ton amour pour moi a été capable de couvrir tous mes péchés. Tu nous as dit d'aimer Dieu, oui, de l'aimer de tout notre être. Hello. Tu nous as dit de nous aimer, les uns les autres. Je suis venu te dire merci. Alléluia. Ton sacrifice à la croix. Hosanna. Je suis venu te dire merci. Alléluia. Pour tout ce que tu fais pour moi. Hosanna. Merci Seigneur. Bonsoir à tous, bonsoir mes amours. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Je vais super bien. Oui, les monos, les ringers, mes frères, bonsoir à vous. Bonsoir à ma soeur Valérie. J'espère que vous vous portez bien. Moi, je vais super bien. Franchement, aujourd'hui, ça va. Mais bon, c'était un peu compliqué il y a 2 semaines de cela, mais ça va. Sur le plan santé, parce que voilà, c'est des choses qui arrivent. Alors, de par cette caméra, j'aimerais souhaiter une bonne fête de Toussaint à tous mes frères et à toutes mes sœurs de valeur et aux hommes de valeur. Vous dire que, vous savez, la perte d'un être cher n'est pas une chose facile. La perte même d'un ami simple n'est pas une chose facile. La perte même d'un ennemi n'est pas facile, à plus forte raison. Une personne qu'on a aimée, un frère, une sœur, une mère, un père qui t'a quitté un jour, ce n'est pas quelque chose qui s'oublie facilement. Mais nous sommes êtres humains. Nous sommes nés un jour et nous allons partir un jour. Alors dans la vie, il faut savoir accepter le départ. C'est pas facile, ça se dit. Mais les réalités font que, des fois, ça ne s'oublie pas. Et moi, j'ai mis des années à accepter le départ de mon papa. J'ai mis des années à accepter le départ de beaucoup de personnes que j'aimais dans ma vie. Mais le 1er novembre nous rappelle que oui, ils sont partis, mais nous sommes toujours avec eux. Alors, je sais que quelque part, tu as perdu quelqu'un. Je sais que quelque part, quelqu'un t'a quitté aussi brusquement, ou tu ne t'attendais pas. Quelqu'un est parti, même sans te dire au revoir. Mais vous savez, la mort nous visite comme un voleur. Encore le voleur, il fait même un bruit, mais la mort ne fait pas de bruit. Quand il vient, il prend et il s'en va. C'est lui qui décide. Et tout ça, c'est la volonté de Dieu. Alors ma chère sœur, mon cher frère, peut-être qu'en ce moment, tu as éprouvé, tu as mal. Tu te remémores en fait de tes parents ou de tes amis ou de ces personnes que tu as autant aimées qui t'ont quitté. Je te dis qu'on soit consolé. Sois consolé parce que dans la vie, il y a forcément un moment où il faut accepter les choses de la vie. Il faut savoir les accepter. Alors, bonne fête de tous et à tous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que Dieu nous console. Ce n'est pas facile. Mais en nous consolant, nous aussi, nous devons prier pour nos frères et nos sœurs qui nous ont quittés. Et aussi, nous devons nous comporter tous les jours, nous remettre en question parce que la vie, on ne sait pas quand est-ce que nous partirons. Alors, peu importe les journées que tu auras, tu vas dire merci à Dieu, mais tu vas essayer de te comporter ou bien revoir ton comportement, ton caractère parce que
il faut que nous soyons toujours prêts. C'est vrai que c'est tout bête de dire d'être prêt parce que la mort viendra, parce qu'on vit. Nous voulons vivre éternellement. Mais à la fois aussi, nous devons intégrer que la vie n'est pas éternelle. Alors, Dieu, il existe pour ceux qui le croient et il n'existe pas pour ceux qui ne le croient pas. Je ne suis pas venu juger, je ne rentre pas dans le jugement. Mais si tu veux le paradis, chaque jour que Dieu fait dans la vie, il faut essayer de te remettre en question. Il faut essayer de revoir tes erreurs. Il faut savoir t'apprécier de tout ce que tu as fait de beau. Il faut savoir revoir tes erreurs et les corriger. Parce que la vie, c'est la symbiose avec les autres. La vie, c'est les rencontres. La vie, c'est le bon comportement. La vie, c'est le bon caractère. Mes chers amours, mon thème de ce soir, ça sera ton mauvais caractère te fera rater toute ta bénédiction et tu iras à la dérive. Quelque part, vous savez, nous sommes dans un monde où que tu veuilles ou pas, tes amis te regardent, tu les regardes. Nous sommes dans un monde où pour te fondre dans la masse, il faut avoir un caractère adéquat. Nous sommes dans un monde où nous sommes obligés de vivre comme des personnes sages pour pouvoir avancer. Alors, ce soir, j'ai décidé de vous raconter l'histoire d'une jeune fille. Il y en a plein comme ça, pas seulement des femmes, il y a aussi des hommes. Quelque part, nous avons quelque chose qui nous dérange. Quand je dis quelque chose, un caractère, un sale caractère qui fait que nous ne pouvons pas rentrer dans nos bénédictions parce que ce caractère-là nous empêche d'aller de l'avant. Ou ça nous fait repousser des autres avec lesquels on devrait vivre en symbiose. Ça nous fait refuser des autres avec qui on devrait vivre en harmonie. Alors, Jeannette est une jeune femme, une histoire qu'une jeune dame m'a ramenée. Ça m'a tellement plu, cette histoire est venue de la sœur de Jeannette, Emel. Merci beaucoup ma chérie, toi qui m'as envoyé le mail, merci pour le respect, merci pour la confiance. Je dirais toujours merci parce que c'est grâce à vous que je suis là. Merci pour la confiance parce que, vous savez, des fois ce boulot que nous faisons, il n'est pas facile. Il n'est pas facile et des fois tu t'affaisses parce que tu te dis, oh, je suis fatigué, j'ai pas envie. Mais quand on reçoit, moi personnellement, quand je reçois de beaux messages de la part de mes femmes de valeur, de mes hommes de valeur, ça me donne encore plus de force, de faire beaucoup d'efforts pour aller de l'avant et pour apporter le meilleur. Et surtout, qu'un jour ou bien tous les jours de ma vie, que je vive, que j'existe, que je ne sois plus de ce monde, qu'on sache que quelque part, il y a une femme qui était passée, qui a laissé un message et ce message m'a fait du bien. Alors, je vais faire partie de ces personnes-là. Donc, Jeannette est une jeune femme, née d'une très belle famille, d'une très bonne famille. Jeannette est née avec toutes les grâces du monde. Un père très bon homme d'affaires, une mère bonne fonctionnaire. Jeannette n'a manqué de rien dans sa vie. Jeannette a été une seule fille d'une famille avec 3 frères, alors 4 enfants. Jeannette est une seule fille qui est née avec une beauté mais qui ne dit pas son nom. En grandissant, Jeannette, elle a tout de suite éclore parce que étant d'une bonne famille en Afrique, étant d'une classe, franchement, que tout le monde rêve, Jeannette tout de suite a été vraiment gâtée, pomponnée, chouchoutée, parce qu'elle était la seule famille parmi ses frères, la seule fille parmi ses frères. Et couverte d'amour, couverte de grâce, couverte de joie. Jeannette, son arrivée dans la famille a été une joie, un amour, parce qu'après des garçons, on voulait forcément une fille. Alors son arrivée a été vraiment une grande joie pour la famille. Tout le monde voulait une fille, tout le monde voulait de cette fille-là. Jeannette est arrivée. Alors, Jeannette, vu qu'on l'attendait, donc on ne voulait pas vraiment la brusquer, on ne voulait pas la contrarier, on ne voulait pas la stopper dans ces choses. Alors toute petite, Jeannette commence à prendre la grosse tête. Elle commence à avoir des comportements qui ne sont pas adéquats. Jeannette, à l'école, ne sait pas respecter ses maîtres. Elle ne sait pas respecter ses professeurs. Elle ne sait pas respecter ses aînés. Jeannette est un but de sa personne. Jeannette, très jeune, elle est un chauffeur, elle est une servante, elle n'apprend pas à préparer, elle ne sait pas ce que quoi laver les habits, elle ne sait pas ce que c'est que respecter son père et sa mère, elle ne sait pas ce que c'est que respecter un homme, elle ne sait pas ce que c'est que respecter les autres. Elle était gonflée d'orgueil, elle était imbue de sa personne, elle avait tout ce qu'elle voulait. Alors qu'est-ce qui pourrait lui faire peur? Vous savez, dans la vie aujourd'hui, les gens sont à la trousse de l'argent. Les gens sont à la trousse de l'argent. Alors Jeannette sort d'une famille où il y a l'argent. Jeannette sort d'une famille où papa a une société, papa fait de très bonnes affaires, papa a les moyens. Alors de quoi, ou bien de qui elle aurait peur? Et elle est belle naturellement. Toutes les grâces, en tout cas, tout ce qui devrait être à la place. Quand Jeannette passe dans le quartier, comme écrit sa sœur, les hommes se retournent avec un teint de bénin, teint noir ciré. Et Jeannette, très tôt, a commencé à mettre les vraies crèmes. Mais de teint noir, Jeannette est belle. Jeannette est belle.
pas de problème. En tout cas, manque de respect à ses parents. Mais chaque fois, ses parents disaient, non, laissez, comme c'est la seule fille, alors elle se prend trop la tête. Non, ne considérez pas. Toutes les erreurs que Jeannette faisait étaient vraiment gommées par ses parents. Toutes les erreurs, tous les comportements que Jeannette avait envers ses professeurs étaient gommés. Ou soit, dans la même année, Jeannette, on pouvait la changer d'école. Jeannette pouvait changer d'école comme elle voulait, comme elle pouvait. Alors, elle n'a jamais été freinée. Et au fur et à mesure, Jeannette grandit, elle prend un sale comportement. Un sale comportement veut dire, elle ne sait pas respecter l'autre, elle est orgueilleuse, elle prend les gens du haut, elle se sent tellement belle que les hommes courent après Jeannette. Et Jeannette grandit. Elle finit quand même les études, quand bien même qu'elle n'était pas une très bonne élève, mais avec, comme on le dit chez nous, après avoir fait les think tanks, Jeannette finit par obtenir son diplôme. Alors il faut rentrer sur le marché du travail. Il faut rentrer sur le marché du travail. Et en grandissant, Jeannette aussi, il faut se faire un foyer. Parce que Jeannette ne peut pas rester toute sa vie dans le jupon de sa mère. Donc, une fois Jeannette se fait draguer par des hommes, et tout de suite, attendez, vous savez dans la vie, il y a ceux qui viennent pour l'argent. Il y a ceux qui viennent pour ta beauté. Et il y a ceux qui viennent juste parce qu'ils t'aiment. Mais Jeannette avait les deux trucs. Elle avait l'argent, elle avait la beauté et elle avait une certaine prestance que les hommes adorent. Pas tous les hommes, parce que chacun a ce qu'il aime chez une femme. Mais ceux qui approchaient Jeannette l'aimaient pour sa prestance, pour sa beauté et pour le bien et pour tout ce qu'elle avait. Alors Jeannette, elle se fait draguer par un bel homme, tout ça. Et le maître décide de marier Jeannette. Mais pendant qu'il commençait à draguer Jeannette, il a compris que le comportement n'était pas trop ça. Mais à chaque fois, ses parents disaient, non, ne t'inquiète pas, c'est parce que c'est une seule fille. Donc franchement, il faut comprendre, peut-être que si vous vous mettez en couple, elle va changer, elle va changer. Jeannette va changer, elle n'est pas mauvaise. Ce n'est pas une mauvaise fille, notre fille là. On l'a tellement bien éduquée. En tout cas, il n'y a pas de problème. Ils ont commencé à couvrir tout ça avec de l'argent. Non, t'inquiète pas, on va essayer de faire notre possible. Comme Jeannette, elle va travailler, donc on va prendre une servante. Ils ont commencé à tout proposer pour pouvoir caser leur fille. Et Jeannette se maria. Elle se maria avec le gars, mais une fois après le mariage, Jeannette était invivable. Jeannette était invivable. Mauvais comportement, manque de respect à son mari, des manières de parler, de regarder, des propos indécents, des manières. Tu penses qu'on se ressemble? Moi, je sors d'une grande famille, hein. Mes parents ont les moyens. Moi, je ne fais pas d'efforts, hein. Où je suis là, c'est toi qui as besoin de moi. Moi, je n'ai pas besoin de toi. Des mal parlés, des moqueries. En fait, descendait son mari. Elle n'a jamais su comment respecter un homme parce qu'on ne lui a pas appris. Mais avec le temps, Jeannette a commencé à dégoûter à son homme. Pendant qu'elle était là, Jeannette ne s'est pas préparée. Elle ne sait rien faire. Alors, 2 servantes. Jeannette a eu un bébé. Elle ne sait même pas comment faire. Une servante pour la cuisine, une servante pour s'occuper du bébé. Il n'y a pas de problème. La famille a l'argent, on paye. Mais Jeannette continuait toujours dans ce mauvais caractère. Vous savez, il y a des fois, on peut accepter parce qu'on se dit, avec le temps, la personne va changer. Mais on ne peut pas accepter des mauvais comportements toute la vie. Les mauvais comportements de sa femme ou de son homme, toute la vie, ce n'est pas possible. Même tu as beau aimer la personne, mais le fait que la personne ne puisse pas comprendre qu'en face, tu es un être humain, que tu dois te respecter, il y a un moment, on lâche. Et le monsieur, soit il en a eu marre, il a dit ce qu'on va faire, tu vas retourner un peu chez tes parents et puis on verra. Mais elle était prête, elle a appelé le chauffeur. Non mais attends, tu crois que quoi? À part toi, c'est quoi? Moi, il y a des hommes qui me courent, j'ai des ministres qui me courent. Tu crois que toi, moi je t'ai accepté juste parce que bon, sinon tu n'es pas mon genre, on ne se ressemble pas. Et Jeannette retourna chez sa mère avec son enfant. Elle était là-bas, le monsieur est resté chez lui. Jeannette a commencé à chercher du boulot. Elle est partie. Papa étant chef d'entreprise et Jeannette ne voulait pas travailler avec papa, elle décide de se faire employer. Mais Jeannette est arrivée là-bas, laisse tomber. C'était devenu la pire des choses. Manque du respect au directeur de société. Jeannette n'a pas su se fondre dans la masse. Jeannette prenait les gens du haut. Elle était tellement orgueilleuse. Elle se croyait supérieure aux autres. Mon père est riche. Ma mère est une fonctionnaire de l'État. Elle se suffit. Je suis la seule fille de ma famille. Alors même si je ne travaille pas ici, je ne manque de rien. Donc toi, tu ne peux pas me dire. Jeannette n'a pas compris que dans la vie, là, il y a les supérieurs qu'on doit respecter. Et il y a des choses, des comportements qu'il faut avoir pour pouvoir vivre avec les autres et travailler avec les autres. Jeannette n'a pas compris ça. Quelques mois après, on la fout à la porte et retourne à la maison. Et ainsi de suite, sa vie continua. Jeannette a eu 3 maris. Le 3e mari, sur le 3e mari, il a dit non, je n'en peux plus. 3 enfants, 3 pères. Je ne peux plus.
Ton caractère me fatigue. Ton sale comportement me fatigue. Tu ne sais pas respecter un homme. Et c'était des réponses. Madame est orgueilleuse parce qu'elle est belle. Madame est orgueilleuse parce que son père a l'argent. Madame est orgueilleuse parce qu'elle a tout ce qu'il faut. Elle est un chauffeur. Depuis qu'elle est née, elle a été chouchoutée. Elle n'a jamais su même laver les habits de sa mère parce que sa mère l'a toujours couverte. Jeannette n'a jamais su respecter quelqu'un. Le comportement de Jeannette a fait que Jeannette est retournée dans sa famille aujourd'hui avec 3 enfants. 2 pères différents. Jeannette est retournée avec tout ce bagage intellectuel chez son père et chez sa mère sans avoir un boulot. Parce que Jeannette était une femme fière. Jeannette a toutes les grâces. Elle est belle. Oui, les hommes viennent, mais ils viennent juste pour un moment. Quand ils s'aperçoivent que Jeannette, elle, c'est une lionne. Jeannette n'est pas vivable. Ils retournent dans leur caserne. Ils préfèrent rester. Ils viennent juste, comme on le dit en ivoirien, il faut un taper l'essai et puis ils continuent. Et Jeannette commençait à vieillir. C'est ainsi que ses petits frères qu'elle a trouvés là, ils ont eu tous des femmes, ils ont fait leur foyer et Jeannette est venue la gardienne de la maison. Et elle ne comprenait pas. Elle ne voulait pas comprendre. Donc ce qu'elle fait, elle commence à aller à l'église. Ouais, parce que pour certaines personnes, quand on échoue là, c'est dans l'église qu'on peut être guéri. Mais oui, on peut être guéri parce qu'on dit, la Bible a dit là où 2 ou 3 personnes se trouvent là. Mais Jésus est là effectivement. Mais Jésus va être là si et seulement si ton comportement il a changé. Des fois, des gens vont quitter chez eux avec les sales comportements pour venir fatiguer les vrais pasteurs, pour venir étouffer les vrais pasteurs. Parce que pour eux, Dieu peut tout régler, Dieu peut tout faire. Oui, Dieu peut tout faire, c'est notre créateur, il peut tout faire. Mais la plus grosse partie de ton changement viendra de toi. Alors Jeannette va à l'église, elle n'arrête pas de prier, elle fait jeûne et prière. À l'église encore, c'est la même chose. Elle étouffe les gens. Elle étouffe vraiment les gens. Elle ne sait pas s'y prendre. Elle se croit tellement supérieure que franchement, elle ne sait pas s'y faire. C'est ainsi que le pasteur lui dit, hey, tu sais ma fille, je t'ai remarqué, hein, tu es belle, tu as tout ce qu'il faut, tu manques de rien. Mais il y a une chose, il faut que tu t'enlèves pour pouvoir vivre heureuse. Il y a une chose, il faut que tu t'enlèves, il faut que tu te sépares de ça pour pouvoir être heureuse. Parce que tant que tu vivras avec ce mauvais caractère-là, personne ne voudra vivre avec toi. Personne ne voudra t'employer. Tu ne seras jamais l'épouse de quelqu'un. Tu passeras toute ta vie chez tes parents, dans la maison de ton père et de ta mère, sans que quelqu'un ne soit avec toi. C'est là que Jeannette va commencer à percuter. Ah ouais, papa, donc j'ai un mauvais comportement. Il dit non, je ne veux pas dire mauvais comportement. Rentre chez toi et puis assieds-toi et visite-toi. Pose-toi des questions, mais pourquoi tout est erreur dans ma vie? Pourquoi je ne rentre pas dans ma bénédiction pendant que j'ai un père qui a une société, qui est chef d'entreprise, il a les moyens, j'ai tout, ils m'ont couvert de tout. Mais pourquoi je n'arrive pas à rentrer dans ma bénédiction? Je veux dire, à avoir un boulot pendant que j'ai étudié, à avoir un mari pendant que je suis une belle femme. J'ai déjà échoué dans 3 foyers. C'est quoi le problème? C'est là que Jeannette va prendre conscience. C'est là que Jeannette va prendre conscience que son mauvais comportement-là, le comportement très orgueilleux, de regarder les gens de travers, de croire qu'on est mieux que les autres. Ça veut dire que moi, j'ai ci, j'ai ça, toi et moi, on ne se ressemble pas. On n'est pas pareil. C'est là que Jeannette va comprendre qu'elle venait de faire plusieurs erreurs. Parce que là-bas, son père et sa mère ne lui ont pas dit la vérité. Ne lui ont pas dit, ma fille, arrête ça, parce que tu ne vivras pas toute ta vie dans nos jupons. Donc, sépare-toi de tout ça pour que tu puisses être une bonne femme ou une bonne collègue ou une bonne amie. Mais si tu continues sur cette lancée, ça va aller mal pour toi. Elle a été franchement chouchoutée, mais sans que la vérité ne soit dite. Et elle n'a pas percuté parce qu'elle avait des gens qui la soutenaient. Vous savez, dans la vie, c'est bien beau, hein? C'est bien beau. De dire oui, je suis jolie, j'ai ci, j'ai des études, j'ai un bagage intellectuel tellement fort que je n'ai pas besoin de respecter quelqu'un. Ou bien je suis là, je n'ai pas besoin parce que ce que je vaux, personne ne le vaut. Ou bien je suis là, je n'ai pas besoin de quelqu'un parce qu'aujourd'hui, je suis très belle, j'ai tout ce qui va. Donc pour moi, un homme, je ne dois pas me comporter de telle sorte que mon homme, moi, ça marche. Oui, c'est bien beau. Mais avec le temps là, est-ce que tu sais de quoi tu parles? Ma chère chérie, toi qui me regardes, vous savez, le comportement là, c'est tout dans la vie. Tu peux être belle ou beau, mais si tu as un mauvais comportement, c'est sûr que dans la vie, tu auras des problèmes avec tes amis et tes ennemis. Tes ennemis seront plus nombreux que tes amis. Tes ennemis, je te répète, seront plus nombreux que tes amis. Et il faut savoir que dans la vie, ton mauvais comportement, ton orgueil ou ton impulsivité là, si c'est ce qu'on dit si bien,
ta manière de regarder les gens, ton manque de respect, ton ne pas savoir vivre avec les autres, ça fera que de toi, des personnes qui devraient même t'aider à rentrer dans ta bénédiction vont s'arrêter là. Ils ne viendront pas t'aider parce que tu te crois supérieur aux autres. Tu te crois capable de tout. Quand tu te regardes, tu penses qu'à part toi, il n'y a pas toi. À part toi, il n'y a que toi. Mais dans la vie, peu importe ce que tu es, le jour que tu ne seras pas, c'est quelqu'un qui va te porter. Alors pourquoi être orgueilleuse? Pourquoi avoir un mauvais caractère? Pourquoi être quelqu'un avec un sale caractère qui est franchement invivable? Pourquoi passer tout son temps à regarder les gens mal parler? Vous allez voir dans des quartiers parfois des personnes qui disent « Moi là, on ne me parle pas. Hein. Moi là, quand on parle là, je réponds. » Vous allez voir des femmes qui sont prêtes à bagarrer, qui sont prêtes. Mais vous ne savez pas que ce caractère-là fera de vous une personne agressive, une personne impulsive, une personne que quand on regarde tout de suite, même si ta bénédiction arrivait, quelqu'un va la bloquer parce que tu n'as pas compris que dans la vie, pour vivre avec les gens, il faut travailler un peu sa tête. Il faut savoir prendre sur soi. Quel que soit ce qui arrive, prends ton temps, prends un peu de recul. Calme-toi. Que tu veuilles ou pas. Soit tu crées ta boîte, même quand tu travailles ta boîte, tu vas obliger de travailler avec des gens. Alors, le comportement est tout dans la vie de l'homme. Ma chère sœur, Jeannette, vers la fin, elle s'est remise en question. Aujourd'hui, ça va. Mais après des années, l'argent, il n'y a plus. Papa est décédé, maman est décédée. Il n'y a plus l'argent. Ce qui faisait qu'elle jouait les grandes dames là, ce n'est plus. Parce qu'elle ne pouvait pas prendre les arènes de la société. Alors, Jeannette s'est retrouvée comme toutes les filles. Beaucoup de personnes ne se séparent pas de leur mauvais comportement. Beaucoup de personnes pensent que c'est en restant agressif ou en restant orgueilleux ou en restant impulsif qu'on va dire que c'est des personnes fortes. Non, dans la vie, tu n'as pas besoin d'être agressif. Tu n'as pas besoin d'être tu n'as pas besoin d'être impulsif. Tu n'as pas besoin d'être orgueilleux pour dire que tu existes. Une personne sage n'a pas besoin de tout ça. Alors si tu m'entends ce soir, sépare-toi de tout ça. Tu veux vivre ta vie heureuse, sépare-toi de tout ça. Tu veux vivre une vie où, de toute façon, que tu vives quoi que ce soit, tu es reprochable de quelque chose. Nous sommes tous des êtres humains. Mais pour te fondre dans la masse, il faut savoir te comporter avec les autres. Sépare-toi de ton mauvais caractère. Chez nous, on dit, le caractère, c'est ce qu'on marie. On ne marie pas une femme parce qu'elle a des belles fesses ou bien elle a un beau dos. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où les gens s'attardent à la caricature. Mais pour moi, la caricature, c'est rien. La caricature, c'est rien. Pour certaines personnes, c'est beaucoup de choses. Mais moi, Diane, ce n'est rien. J'ai besoin des personnes, des camarades, des amis, des connaissances qui sont des personnes respectueuses, des personnes respectables, des personnes qui savent ce qu'elles disent, des personnes qui savent prendre un peu de recul quand les situations sont difficiles, des personnes qui savent apaiser les choses, des personnes qui savent dire « Oui, je suis un être humain, je suis périssable. Un jour, ça peut arriver. Un jour, je peux passer de l'autre côté. Celui à qui je fais du tort aujourd'hui, celui que je regarde de haut, parce qu'il n'est rien aujourd'hui, demain perd quelque chose. Alors, pourquoi me comporter? Pourquoi ne pas me mettre à la hauteur tout en me respectant de l'autre? Apprends à limiter ton comportement, ton mauvais caractère. Il faut que tu l'arrêtes. Il faut qu'on arrête ça. Moi, on ne me parle pas. Moi, on ne me dit pas ça. Moi, un homme ne doit pas me faire ça. Moi, en tout cas, un homme, là, il fait, je fais. Moi, quand un homme me parle, là, je dois le répondre. Je dois lui dire ce que je pense. Toi, tu es venu te marier, tu es venu pour répondre. Tu es venu te marier, tu es venu pour répondre. C'est pas dans tout qu'on répond. Vous savez, des personnes posent des actes. Et quand demain, ça les frappe au visage, ils pensent que c'est la faute des autres. Si tu passes ton temps à regarder des gens comme des moins que rien, mais on te regardera comme un moins que rien. Quand le moment viendra, il faut l'assumer. Mais généralement, qu'est-ce que les gens font? Ils ne savent pas l'assumer. Quand tu poses un acte, il faut savoir l'assumer. Alors, un mauvais caractère, si tu poses un acte, si tu as un mauvais caractère, en face des autres, tu verras que ces personnes-là qui n'ont pas compris aussi auraient un mauvais caractère. Et qu'est-ce qui va advenir? Ça sera des choses qu'on n'a pas envie de voir. Alors mes chers frères, mon message de ce soir, c'est que, vous savez, le mauvais caractère, c'est dangereux pour ton avancement. Le mauvais caractère, c'est dangereux pour ton devenir. Ton orgueil, c'est dangereux. Parce que celui que tu regardes comme une merde aujourd'hui, peut être demain la meilleure personne, peut-être qui te sortira de la merde. Ton mauvais comportement impulsif te conduira peut-être en prison. Parce que tu te dis, oui, moi, on ne me fait pas ça, boum, tu tapes.
Demain, tu vas te retrouver de l'autre côté. Alors, ce qui serait l'idéal, c'est d'avoir un comportement décent, un caractère décent, de savoir se prendre en main et d'éviter beaucoup de choses, de ne pas être imbu de sa personne, de regarder les gens comme s'ils n'existaient pas, ou bien comme tu as toutes les grâces. Aujourd'hui, tu penses que demain, tu n'es pas périssable. Ou bien te dire, non, moi, en tout cas, j'ai tout ce qu'il faut, donc j'ai besoin de personne. Non, dans la vie, on a toujours besoin de quelqu'un. Dans la vie, on a toujours besoin de quelqu'un. Peu importe ce que tu es, tu as toujours besoin de quelqu'un. Alors ton comportement, il faut le voir. Ton caractère, il faut le voir. Parce que si tu n'as pas un bon caractère, tu n'auras pas de travail. Tu vas faire des études et puis un soir, la vie s'arrête comme ça. Tu vas partir te marier et chaque fois, c'est toi qu'on ramène à la maison parce que tu ne sais pas respecter. Vous verrez des personnes, vous savez, le mariage, c'est pas facile, hein? Comme tout le monde, dans tous les foyers, que ça soit, je suis pas chinoise, je suis pas blanche non plus, mais vous savez, le mariage, c'est le mariage. Vous allez voir certaines femmes qui vont aller se marier et il y a toujours dans la belle famille quelqu'un qui se plaint. Mais vous allez voir qu'elle sera en couteau tiré tout de suite, au lieu de s'asseoir et se demander, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ou bien de savoir, ou bien de se taire. Parce que parfois le silence est tellement important dans la vie de l'homme que de sortir des propos indécents. Donc des fois vous verrez des filles qui vont aller même jusqu'à bagarrer avec, avec la belle-mère ou le beau-père parce que, oui, on lui aurait dit quelque chose. Je comprends que c'est vexant. Mais si c'est répétitif, ok. Mais au premier coup, il faut d'abord prendre son temps. Écouter, regarder, vérifier. Et après, on verra la suite. Ton mauvais comportement peut te faire perdre beaucoup de choses dans la vie. Et il y a beaucoup de personnes qui ont perdu des choses comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui sont passées à côté de leur bénédiction parce que leur comportement n'était pas approprié. Il y a des personnes qui sont passées à côté de leur bénédiction parce que les personnes qu'ils ont croisées hier, qu'ils ont descendues comme des petits pains, à qui ils ont manqué de respect, étaient là ce jour-là, le jour de la bénédiction, et ces personnes-là ont refusé de les bénir. Alors mes chers frères, mes chères sœurs, le comportement c'est tout dans la vie de l'homme. Le comportement est tout dans la vie de l'homme. Il y a des choses qu'il faut abandonner pour pouvoir entrer dans sa bénédiction. Il y a des choses qu'il faut abandonner. Et ça, ce n'est pas Jésus qui quitte là-haut, hein, ou bien c'est pas Mahomet qui vient, c'est personnel. Il faut savoir se revisiter. Tous les jours que Dieu fait, il faut se parler à soi. Il y a des choses qu'on fait, peut-être pas par attention. On le fait parce qu'on n'a pas envie de le faire. Mais dans la vie, il y a des choses qu'on le fait, on se rend compte qu'on le fait, mais il faut s'en séparer. Si ça t'empêche de rentrer dans ta bénédiction, mon cher frère, ma chère sœur de valeur, il faut t'en séparer. Tu ne vas pas continuer à être cette fille-là qui est référée dans le quartier pour des bagarres dans tous les foyers. Tu ne vas pas être cette femme qui est référée dans tout le quartier pour les traites ou bien pour raconter les histoires des autres. Il faut t'en séparer. Parce que quand l'homme de ta vie viendra, qui va te demander au quartier, mais qui est cette fille? Ah non, 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 ne l'épouse pas parce que celle-là, si tu l'épouses, ta maison sera que guerre. Ou bien ta vie sera que guerre. Ou bien ta maison aura que des problèmes. Tu seras un homme, en tout cas, toujours en train de séparer des histoires. Alors, si tu veux être irréprochable de tout, revois ton caractère. C'est très important. On ne marie pas une femme parce qu'elle a de belles fesses, comme je le disais. On marie une femme parce qu'elle a un bon caractère. Et c'est les femmes, mais c'est des deux côtés en fait. Il y a aussi certains hommes que tu verras qui sont là, mais qui sont tellement imbus, qui après tant de galères sont rentrés dans la bénédiction. Ils oublient les amis d'hier. Quand ils les regardent, mais le caractère a carrément changé. Comme ils disent, non, j'ai l'argent maintenant, donc je ne parle pas avec les autres. C'est là qu'ils auront des propos. Ou bien même des fois, il faut avoir des comportements, mais franchement, insultants de la personne. Vous allez voir que tu te poses la question, mais est-ce que c'est lui avec lequel j'ai mangé hier? Les choses ont changé. Dans la vie, le caractère, c'est tout. Surtout pour nous les femmes. Aussi pour les hommes. Mais généralement, comme c'est la femme qu'on marie, c'est nous les femmes qui portons les enfants. Pour pouvoir donner une très belle éducation, nous devons avoir un bon caractère. Nous devons apporter tout ce qui est bon à nos enfants. Alors mes chers amours, je vous apporte ce message ce soir parce que c'était la vie de Jeannette. Jeannette, une très belle femme, vers la fin qui s'est retrouvée seule avec 3 enfants de pères différents parce qu'elle a cru que sa beauté et l'argent de sa famille pouvaient l'emmener sur le chemin de la réussite ou de l'avancement. Mais Jeannette a raté sa bénédiction parce que dans la vie, on ne marie pas forcément la
l'argent. On ne marie pas les belles fesses, on ne marie pas les beaux yeux. Mais des fois, on a envie d'avoir une personne, même une personne tétraplégique, mais une personne qui sait t'écouter, une personne qui sait te considérer, une personne qui sait entendre ce que tu dis, une personne qui est prête pour toi, une personne qui ne te prend pas du haut, qui ne te regarde pas du haut, une personne qui n'est pas orgueilleuse. On a envie de rester avec quelqu'un qui est très ouverte, une personne compréhensive, une personne qui sait se mettre à la place, empathique. On a envie de vivre avec quelqu'un qui aime l'autre que de se préférer et ne pas aimer l'autre. Alors, le bon comportement, ça te fait rentrer dans ta bénédiction. Par contre, le mauvais, ça te fait séparer de ta bénédiction. Mon message de ce soir, c'était ça. Marie Douaoudé, mon frère, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Ça fait très longtemps. Que Dieu te bénisse. Alors, nous devons rechercher ces bons comportements-là. Alors, séparons-nous de tout ça. En tout cas, la société a besoin des personnes avec des comportements sains et propres. Des personnes qui peuvent rentrer dans toutes les administrations, bien dans tout ce qui est vivre avec l'être humain, avec des comportements décents. Mais quand on se dit, oui, moi là, j'ai vu des gens franchement, mais je me demande dans quel monde ils vivent. Si tu passes ton temps à avoir un sale caractère, le jour qu'on te le reproche, il faut l'assumer. Mais les gens ne sont pas prêts à assumer, mais ils sont prêts à l'avoir, ce comportement et ce mauvais caractère. Donc, le jour de ton jour, il faut savoir l'assumer. Mais aujourd'hui, tu peux encore changer les choses. Te regarder en face et te dire non. Ça m'a causé beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, c'est à la base de beaucoup de mes souffrances. C'est à la base de ma descente aux enfers. Le mauvais comportement que j'ai eu hier, à la base de ma descente aux enfers, de ma souffrance, de mon échec. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais m'en séparer et puis je vais voir ce que ça va donner. Je suis certaine que si tu décides de t'en séparer aujourd'hui, demain, tu verras la grâce de Dieu. Dieu, il est bon, hein? Il est bien pour tout le monde. Mais il y a un moment, il va aussi visiter les autres. Il te laisse là et il te demande de te revoir. Ceux qui comprennent se prennent en main et ils se parlent à eux. Ils se visitent. Ceux qui ne comprennent pas restent tels qu'ils sont parce que pour eux, on ne doit pas leur donner des instructions. On ne doit pas leur parler. Un homme ne doit pas te dire quelque chose. Un chef d'entreprise ne doit pas te parler. Donc, ils restent sur leur position impulsive de leur état et ils échouent à tout. Mon frère, ma soeur de valeur, tu n'es pas né pour échouer. Tu n'es pas né pour échouer. Tu es né pour gagner parce que tu n'es pas une perdante ou tu n'es pas un perdant. Alors, il faut revoir ton caractère pour rentrer dans ta bénédiction. Mes chers amours, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Diane de la Force. L'intrépide, celle qui ne recule devant rien. Jamais reculer, peu importe la situation. Oui, comme je l'ai dit, la vie va te proposer beaucoup de choses, surtout beaucoup de galères. Parce que nous sommes nés pour élucider les problèmes. C'est en élucidant les problèmes que tu grandis, que tu deviens sage. Quand tu n'as pas de soucis, tu ne te remets pas en cause. Pour seulement ceux qui sont sages, qui passent leur temps dans leur vie à se remettre en cause. Mais dans la vie, ce qui t'arrive là, c'est ce qui te donne des conseils. Alors, peu importe ce que la vie va te proposer, il ne faut pas que ça soit une perte pour toi. Il ne faut pas que ça soit désagréable ou bien un désarroi pour ta vie. Il faut vraiment que ça soit un conseil pour ton avancement. Alors moi, j'ai décidé de prendre mon bâton de pèlerin, pour dire à quelqu'un quelque part, si tu es en galère aujourd'hui, demain peut être meilleur. Mais ce qui a causé ta galère, ça devrait être un conseil pour toi, pour ne pas que demain, tu refasses la même chose. Alors mes chers amours, la motivation est mon nom, je vivrai pour ça. Je m'aime et je vous aime. Sachez bien que dans la vie, pour apprécier l'autre, il faut savoir s'apprécier. Je l'ai appris, je l'ai étudié. Aujourd'hui, je sais vous apprécier et je n'arrêterai pas de vous dire merci. Merci parce que c'est grâce à vous. Peu importe le nombre que vous êtes, je suis là et je dis merci parce que les messages que je reçois me grandissent tellement que des fois, tu es là quand tu es fatigué, tu veux t'arrêter, mais tu te dis non. Il y a des personnes qui m'aident, qui m'aiment encore, qui apprécient ce que je fais, alors on y va. Donc, je vous dis merci. Mon dernier mot, c'était ton mauvais caractère va te sauter tes bénédictions. Alors, revois-toi, remets-toi en question pour rentrer dans ta bénédiction. Bonne fête de tous et à tous. Que la paix de Dieu soit avec tout le monde. Et soyez heureux dans le nom de Dieu. Passez un très bon... Non, on n'est pas en week-end. Passez une très belle soirée et je vous aime très fort. À bientôt. À vendredi prochain. Au revoir. Merci.